Salut tout le monde, c'est Batman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque aujourd'hui je vais ranger ma bibliothèque. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà puisque je l'ai annoncé, c'est un grand mot, en story. Mais voilà, je vais reclasser ma bibliothèque parce que ça va pas, ça ne me convient pas. Là comme j'ai rangé, il y a tout ce qui est avant New 52 et série... hors chronologie, les New 52 et les Rebirth. Je trouve pas ça logique pour rechercher des comics et tout, donc on repart à zéro. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et du coup ça va être un classement par héros. Et dans les héros, on va classer par chronologie, mais chronologie... Mais ça va être une chronologie différente puisque ça va être classé par sortie française du premier tome de la saga. Je sais, c'est pour moi, c'est comme ça. Arrêtez de râler tout de suite, je vous entends là, arrêtez. On commence tout de suite. Oh, c'est parti pour le classement par ordre alphabétique. Du coup, premier tome Aquaman, donc tome 1, j'ai pas la suite, c'est très bien, je continuerai, calmez-vous. Batman la Nouvelle Aube, bonne introduction à Batman le Chevalier Noir. La Cour des hiboux de Snyder, hein, en 9 tomes, très bonne saga, je vous le conseille, des bisous. Les Grant Morrison de Batman, la Bible, mais il m'en manque 2, je les ai pas encore lus, je sais, c'est horrible. Et donc du coup, Batman le Chevalier Noir, la suite, très bonne saga aussi, de souvenirs, toujours bien Batman. Batman The Dark Knight Returns, un classique à lire. Batman Noël, sympa, bonne nouvelle graphique mais sans plus. King Joke, encore un très grand classique à lire absolument. Les Batman et Robin... Oh, les Batman et Robin sont beaucoup trop bien. Lisez-les, ils sont trop bien. Les Batman de Paul Dini. Très bien, très bien. Les Batman Eternal. J'ai un très vague souvenir, en fait. Il faudrait que je les relise. Je me souviens qu'ils étaient bien. Mais je pense que ça a besoin d'une deuxième relecture. Les Batman Beyond. J'adorais la série quand j'étais gosse. Et du coup, j'étais obligé d'acheter les comics et ils sont bien. Batman Arkham Knight. Un tome. Tome 1 sur... On sait pas, il n'y a pas la suite, c'est embêtant. Les Dark Knight 3 de Frank Miller, très bon, mais souvent très moche. Frank Miller, quoi. Batman et Robin Eternal, pareil que le Batman Eternal, je m'en souviens pas trop, mais je me souviens que c'était cool, donc il faut que je le relise. Le Dark Knight The Last Crusade, qui était vraiment sympa de Frank Miller, mais encore une fois, très court en fait celui-là, et non, ça va, il était assez beau. Et Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini. Histoire très intéressante qui a rien à voir avec l'univers Batman, mais qui est magnifique. Batman et les monstres, j'en ai parlé récemment, très bien. Batman, Mon nom est Gotham, donc Batman Rebirth, très bon aussi. Batman Detective Comics, oh, très très bon aussi. All Star Batman, vous avez pu le voir aussi, c'est du très bon, quoique beaucoup de gens ne le trouvent pas très bon. Je ne vous comprends pas les gens. Et Batman La Nuit des Monstres, sympathique mais très blockbuster. Très blockbuster. En B, on a Blackest Night, très bon, du très bon Green Lantern. Il va falloir que je me procure les Brightest Day, même si on m'a dit que c'était pas fou, mais ma culture personnelle en a besoin, je suis désolé. Deadshot et les Secret Six, alors il me manque le tome 3 et il faut vraiment que je me le procure parce que cette saga est jouissive, vraiment elle est excellente, les personnages sont super bien menés, c'est du délice, franchement, procurez-vous-le si vous ne l'avez pas. Earth 2, alors moi je trouvais que c'était une très bonne saga, il faudrait que je les relise, ça fait un petit moment, mais c'était vraiment intéressant le traitement qu'ils ont pris avec les personnages, moi je vous le conseille franchement. Alors maintenant on passe à Flash, un de mes super-héros préférés, et forcément le Flashpoint, l'événement qui nous a amené au New 52. À lire. Et à voir l'animé si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. La saga Flash des New 52. Très sympa, il y a un petit essoufflement vers le milieu, mais ça reprend bien vers la fin, je trouve. Et du coup... Non, c'est cool. Franchement, lisez-les si vous aimez Flash. C'est obligatoire, j'ai envie de dire. Geoff Jones présente Flash, donc il n'y a que le tome 1 pour l'instant qui est sorti, c'est sur Wally West, vraiment sympa, c'est je crois un tome des années 90, et c'est super cool. Et du coup, Flash Rebirth, moi je trouve que ça commence bien, mais j'espère que ça va vraiment péter dès les prochains tomes. Future's End, de souvenirs, parce que ça
fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. C'était vraiment sympa, avec justement le Batman de Batman Beyond. Et moi je trouve ça vraiment intéressant. Après, voilà, c'est pas des sagas qui sont nécessaires à lire, hein, forcément, vu que c'est des univers alternatifs, des futurs alternatifs, mais un bon moment de lecture, je trouve. Alors, on passe à Green Arrow, je n'ai que ce tome, je n'ai pas lu ceux des New 52 et j'ai pas forcément envie de les lire. Mais du coup, je me suis intéressé à celui-là pour les Rebirths et il est vraiment, vraiment excellent. Très grosse surprise, très bonne surprise, donc je vous le conseille. Alors, les Green Lantern de Geoff Jones, très bon. 4 petits tomes vraiment sympas. Après, Green Lantern, c'est toujours compliqué parce qu'avec toutes les chronologies qui existent, c'est l'enfer. Mais je pense que c'est la première saga que j'ai lu de Green Lantern et ça se suit très bien. Et ensuite, le retour d'Hal Jordan qu'on retrouvera aussi dans l'intégrale de Geoff Jones. Et justement, en parlant de l'intégrale de Geoff Jones, le voici. Donc, il se trouve au début du premier recueil, le retour de Hal Jordan. Quand je l'ai acheté, forcément l'intégrale n'était pas encore sortie, donc je ne le savais pas. Et j'ai aussi le tome 3, mais je ne l'ai pas encore lu, ce qui fait qu'il n'est pas dans ma main. Alors maintenant, on passe au tome Justice League. Donc on va commencer avec Injustice. C'est du très très bon, du très très lourd, franchement, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille énormément. Là, on est sur 10 tomes, il en reste un, et normalement c'est la fin, mais j'ai vu que dans les tomes anglais, il y avait Injustice 2 en comics qui sortait. Donc voilà, on n'a pas fini encore. Alors on continue avec les Infinite Crisis, qui sont, j'ai envie de dire, imbuvables si on ne connaît pas l'univers DC Comics. Donc pour des premières lectures, je pense pas vous le conseiller, c'est assez complet, très complexe. Je me souviens quand je l'ai lu, les premiers tomes, j'ai rien invité, mais vraiment. Donc du coup, il va falloir que je les relise maintenant avec la connaissance que j'ai de l'univers. Mais sinon, je me souviens que, quoi qu'il en soit, le tome 5, la fin, c'était trop fou. Et c'est des choses, par contre, à connaître pour l'univers de ces comics qui sont très importants, qui amènent justement au New 52. Du coup, le Final Crisis en VO, parce que il a été annoncé là, enfin en VF, je pense, après toutes les plaintes des fans d'essais comics pour l'avoir en français. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs tomes, donc quand je vois la taille du livre anglais, je pense qu'ils vont rajouter pas mal de trucs. On verra bien, sinon je sais pas si je l'achèterai. On continue avec Justice League, la saga New 52 en 10 tomes, avec la fameuse guerre de Darkseid à la fin qu'Urban a sorti en édition 5 ans. Très bonne saga, franchement. Dommage qu'ils aient remis des personnages, qu'ils ont enlevé des personnages en fait de la Ligue de Justice d'origine, comme le Limier Martien, etc. Mais bon, très bonne saga quand même. Justice League of America de Grant Morrison. Un gros plaisir, cette saga des années 90 encore, très très bonne. J'ai le tome 4 qui est en attente de lecture, et j'ai vu qu'il y avait le tome 5 qui sortait au mois de mai. Je pensais que le 4 était le dernier, mais pas du tout. Donc il reste encore pas mal de bonheur. Lisez-le. Donc je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, je laisse de la place pour les tomes qui manquent et que je veux acheter, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Justice League Rebirth tome 1, j'ai pas trop aimé le tome 1. Le tome 2, je l'ai prêté à un ami là, je l'ai trouvé meilleur, plus d'action, et la Green Lantern Jessica Cruz un peu meilleure, parce que je trouve qu'elle est vraiment relou, surtout au début. Et Justice League Dark, très très bon Justice League Dark. J'ai pas encore regardé le DVD qu'il y avait à l'intérieur, mais franchement, je vous le conseille. Bad Girl tome 1, oui, on n'est pas du tout OB, mais j'ai complètement zappé. Je l'ai trouvé sympa, mais très girly. Donc je sais pas si j'achèterai la suite, peut-être un jour par curiosité, mais du coup je le garde pour l'instant. Passons à Nightwing. Nightwing, super personnage, super saga. Je ne peux que vous le conseiller, c'est du très très bon. Très très bon. Grayson, qui est la suite de Nightwing, tout aussi bien. C'est vraiment important à lire, je pense, après ce qui s'est passé dans les Justice League. Donc je vous le conseille quand même, surtout pour du coup arriver sur les Rebirths de Nightwing. Et justement, en parlant de Nightwing Rebirths, la voilà. Très sympa, c'est en fait je pense que l'euphorie autour de ce tome se trouve justement sur le fait qu'on retrouve Nightwing au lieu de Grayson et que ça fait super plaisir et c'est toujours aussi bien fait. Et du coup, Robin, fils de Batman,
très très bon tome qui se passe après les Batman et Robin et qui nous montre encore un Damian Wayne excellent. Suicide Squad des New 52, ils étaient sympas, c'est du bon fun, hein, mais sans plus. Mais c'est sympa, ça se lit facilement et on passe un bon moment. Et du coup, un Suicide Squad Rebirth, un tome 1 qui m'avait pas vraiment convaincu, mais c'est dessiné par Jim Lee, donc c'est toujours quand même très beau à regarder. Mais un tome 2 qui a relevé le niveau, je trouve, et du coup, j'attends vraiment la suite avec impatience. Kingdom Come, avec les dessins d'Alex Ross, magnifique, histoire de malade. Franchement, je vous le conseille absolument. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances poussées sur l'univers de DC Comics. C'est un futur alternatif et il est très très bon, je vous le conseille absolument. Superman Red Son, alors une histoire alternative de Superman qui est excellente. Le seul regret qu'on pourrait avoir sur ce tome, c'est qu'il est trop court. Mais vraiment, une histoire... ils vont tellement loin, les scénaristes, ils sont très très bons. Empereur Joker, c'est le tout premier tome concernant Superman que j'avais acheté. Parce que justement, Joker, Superman, je voyais pas trop où était le délire. Et l'histoire est vraiment sympa. C'est encore une histoire alternative, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de connaissances particulières sur cet univers. Ce qui est cool, je pense, de sortir des tomes de ce genre. Et il est plutôt intéressant avec des dessins qui font penser à des vieux comics dessins animés, donc c'est super cool. Superman, l'homme de demain. J'avais un peu hésité parce que Superman, ça a jamais été un héros qui m'a énormément intéressé, mais au final, maintenant, j'adore Superman. Je trouve que ce héros est vraiment très sympathique à lire. Et les dessins, comme on peut voir sur la couverture, sont ceux qui sont à l'intérieur. Superman Batman, des très bons tomes, avec justement l'arrivée de Supergirl sur Terre, l'histoire avec Darkseid et tout, très très bonne. Franchement, je vous le conseille, j'ai envie de dire que c'est carrément du pur plaisir. Juste, ça se lit comme on regarde une série, c'est vraiment génial. Superman Wonder Woman, je trouvais que c'était une saga assez bonne. Après, l'idylle entre Wonder Woman et Superman, bon, je sais pas, c'est pas si poussé que ça, je trouve, mais ils sont vraiment sympas. Après, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si ça vous intéresse, allez-y quand même, hein, ils sont cool. Superman Doomed, alors j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il me manque juste quelques connaissances avec le Superman Action Comics que j'ai pas acheté. Mais le Superman qui se transforme petit à petit en Doomsday, je trouve ça super intéressant, très bien fait, et les images sont magnifiques. C'est dessiné par Tony Daniel, et franchement ça envoie du pâté. Superman Unchained, alors j'ai vu, après que je l'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait une version noir et blanc qui était sortie, j'étais un peu deg, mais c'est pas grave, il est magnifique, dessiné par Jim Lee, du délice. Et non, l'histoire était vraiment sympa, avec ouais, un méchant qu'on n'a jamais vu nulle part, il me semble, et qui était, ma foi, sympa, en plus d'être beau à lire. Superman, le Reign de Savage, très bon tome, je l'ai acheté très récemment, car j'ai compris, en lisant le premier tome de Rebirth de Superman, qu'il me manquait pas mal d'éléments pour arriver au Rebirth, justement, dont le Reign de Savage et Requiem, que je n'ai toujours pas. Donc voilà, il va falloir que je me le procure pour combler mes lacunes au niveau de Superman. Lois et Clark de Superman, je crois que j'en ai déjà parlé en update lecture, très très bon, du très très bon, et très important pour arriver au Rebirth, enfin pour vraiment comprendre ce qui se passe en fait. Le nouveau Superman, tout ça, c'est là-dedans. Du coup, Superman Rebirth avec le fils de Superman, c'est très très bon, ça commence très très bien. J'attends énormément la suite parce que ça s'approche des Super Sons. Donc John Kent, enfin le fils de Superman avec le fils de Batman. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Superman American Alien, donc c'est 5 nouvelles à l'intérieur qui sont excellentes. Ça a été une très grosse surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, je vous le conseille vivement si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce qu'aurait pu vivre, du moins, Superman lorsqu'il était plus jeune. Swamp Thing, tome 1 et 2, donc il y a 3 tomes, il me semble. Putain, j'ai mon petit doigt qui se bloque, regarde. Ah, c'est dégueulasse! Ah oui, mais il se bloque, ça me gêne. Ah, mais c'est immonde!
Ça me fait mal. Oui, je m'en bats les couilles, ça me fait mal. Swamp Thing, tome 1 et 2, il me manque le tome 3, je les ai eu en occasion pour pas cher à Gilbert Joseph à Paris. Et c'est du très très bon, je vous le conseille. Swamp Thing, c'est pas forcément un héros sur lequel on pourrait s'intéresser parce qu'il est pas très médiatisé, j'ai envie de dire, très utilisé. Mais les histoires tirées de Swamp Thing sont très bonnes. Et j'ai entendu dire qu'il y avait l'histoire de Alan Moore de Swamp Thing à lire, qui est très bonne, donc il va vraiment falloir que je m'y intéresse. Le règne de Swamp Thing, c'est le tome 1, toujours pas de tome 2 en vue. Donc ça fait partie de ces sagas où on attend vraiment le deuxième tome. Et c'est du très très bon. Donc j'attends vraiment la suite, surtout que là je le vois, série complète en 2 tomes. Il faudrait bien le sortir le tome 2 quand même. Allez les gars. Wonder Woman, déesse de la guerre. Je crois qu'il y a le tome 3 qui me manque. Mais du coup, surtout ce qui me manque, c'est toute la saga qui est avant. Parce que Wonder Woman, déesse de la guerre, en fait, c'est la saga qui se déroule après la saga Wonder Woman des New 52. Et du coup, il manque pas mal d'éléments pour comprendre ce qui se passe. Et moi, j'avoue que du coup, ça n'a pas été forcément évident de tout comprendre. Donc je pense que je vais me procurer les tomes d'avant parce que c'était quand même super intéressant et en lisant les résumés j'ai l'impression que c'est très intéressant. Donc voilà. Wonder Woman Rebirth, alors là je vous montre le tome 2 parce que le tome 1 je l'ai prêté encore à mon ami et du coup le tome 1 c'est des origines. Je sais pas pourquoi ils reprennent les origines alors que les Rebirth c'est censé être la continuité des New 52. Après, c'est un peu expliqué dans le tome 2, ce fait, en fait, le fait qu'il y ait des nouvelles origines, j'ai envie de dire. Et le tome est très très bon, surtout le tome 2 est excellent. Je vous le conseille vraiment. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir lu justement toutes les sagas précédentes, même si c'est toujours forcément plus simple pour tout comprendre. Mais non, franchement, à lire, si le personnage de Wonder Woman vous intéresse, vous ne pouvez pas passer à côté des Rebirths de Wonder Woman. Alors du coup là, on sort complètement des DC Comics pour Sandman. Donc c'est une série en 7 tomes, j'ai les 2 premiers qui sont excellents, il va vraiment falloir que je me procure la suite. Mais comme vous pouvez voir par rapport à la taille des livres, ils ne sont pas fort donnés, ils sont environ à 35€. Donc voilà, j'ai envie de les avoir, faut que je les achète, mais il faudrait que je regarde s'ils sont en occasion, en bon état. Et voilà, mais je sais même pas si je peux vous recommander Sandman, c'est très spécial. Feuilletez, regardez de quoi ça parle, c'est le marchand de sable, c'est très compliqué à expliquer, mais voilà, moi j'adore cette saga et il faut vraiment que je la continue et je vous la conseille absolument, c'est du très bon Vertigo. On continue sur des tomes qui n'ont rien à voir avec DC Comics, Black Hammer, qui est sorti il y a quelques mois, je vous le conseille absolument. Seven to Eternity, très grosse surprise, je l'ai acheté parce qu'il était à 10€ en découverte. Et franchement, je l'ai trouvé absolument excellent. J'attends vraiment de voir la suite, ce qu'ils vont proposer. Le scénario en soi est pas si original que ça, mais je trouve que les personnages ont l'air très intéressants. Et je suis vraiment impatient de savoir en fait ce qu'ils vont faire avec cet univers, qui est très beau graphiquement, comme vous pouvez le voir déjà sur la couverture. Et donc voilà, j'attends vraiment la suite. Très bonne lecture. N'hésitez pas à découvrir des tomes, surtout quand ils sont à 10€ en découverte. Donc bon, je ne sais pas s'il l'est encore, mais voilà, je vous le conseille absolument. Fable, jusqu'au tome 11, très 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 bonne saga. Il y a 25 tomes. Si vous avez joué au jeu The Wolf Among Us, qui est de Telltale Game, c'est tiré de cet univers et c'est absolument magnifique. C'est une réécriture de contes où vous prenez toutes les fables que vous connaissez, tous les contes que vous connaissez, et vous faites comme s'ils existaient, qu'ils étaient dans une ville aux États-Unis, tous ensemble, et c'est du pur bonheur. Alors j'ai le premier tome de 3 docteurs sur Doctor Who, donc le 10e, le 11e et le 12e. Et franchement ils sont sympas. C'est sympathique à lire, si vous aimez l'univers de Doctor Who, ça peut vous plaire. Après, c'est pas aussi bien que la série, mais en même temps, c'est un comics, hein, on peut pas non plus tout faire avec. Red Queens, j'ai que le tome 1, je crois qu'il y a le tome 3 qui est sorti récemment, mais très très bonne saga, du moins très, très bon début de saga.
Si vous aimez tout ce qui est jeu de rôle, univers médiéval fantastique, vous pouvez y aller, franchement, c'est du délire, mais franchement, c'est vraiment excellent, c'est drôle, c'est plein d'aventures, je vous le conseille absolument. Paper Girls, donc j'ai les trois tomes sortis, ils sont très très bons, très années 80, science-fiction, tout ça, RPZ, Stranger Things quoi. I Hate Fairyland, donc j'ai le tome 1 et 2. Alors j'en ai déjà parlé dans mon update lecture, c'est du gros n'importe quoi, mais vraiment, si vous aimez pas ce qui est trop what the fuck, passez votre chemin tout de suite. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est tellement génial, c'est tellement drôle. Donc voilà, je vous le conseille parce que c'est complètement taré, c'est trop fou quoi. Je pense qu'il manque un petit truc dans cette bibliothèque, comme il y a eu avant, c'est la déco. C'est parti! Et voilà, ça c'est fait. Ah. Eh, on est bien là. Bon voilà, je voulais juste profiter de refaire ma bibliothèque, de réarranger ma bibliothèque pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais vous mettre un lien vers un fichier Excel qui contient tous les livres, en fait, tous les comics que j'ai, par ordre de sortie du premier tome, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Comme ça, si vous voulez voir vraiment plus en détail ce que j'ai, je vais le mettre à jour régulièrement dès que j'achèterai des tomes ou que je les lirai. Comme ça, bah voilà, vous serez au courant si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez de ma bibliothèque dans les commentaires. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.